Donc nous sommes à 6 jours du début des vendanges, un millésime un petit peu en dents de scie, un printemps sec qui nous a fait craindre quelques soucis au niveau de l'alimentation de la vigne, mais finalement les pluies ont été au rendez-vous au mois de juillet, presque en excès, mais heureusement par la suite, le mois d'août et surtout là le début septembre, nous avons des conditions absolument extraordinaires, le temps est absolument merveilleux, pas une goutte de pluie depuis 15 jours comme on le voit, le temps est magnifique et brillant, les raisins sont extrêmement sains, une récolte de volume relativement moyen, des acidités élevées à moyenne, ce qui est vraiment un gage d'équilibre et d'harmonie dans les vins. L'état sanitaire est excellent, il n'y a quasiment pas une baie de pourri, le raisin est superbe, du petit grain, vraiment le goût est excellent et tout laisse penser que lorsque nous débuterons les vendanges dans les cépages Pinot Gris et Pinot Noir d'ici mardi prochain, la vendange se fera dans des conditions parfaites et le raisin sera probablement magnifique et ce qui laisse augurer des très grands vins pour cette récolte. Pourvu que ça dure. Là, en fait, on a une magnifique vue sur les deux grands crus de la famille. Au premier plan, le grand cru Sporen, sud-sud-est, terroir très argileux qui retient bien l'humidité. C'est là qu'on a tous nos meilleurs Gewürztraminer, une partie de nos Pinot Gris dans le bas du coteau. C'est un coteau argileux, donc qui retient bien l'humidité, qui est très favorable au développement de la pourriture noble, botrytis, pour les vins de vendange tardive. Entre les deux, le Rickvier, donc Rickvier, et en arrière-plan, le Schönenbourg, donc qui est notre grand coteau historique à Riesling. C'est là qu'on a environ 5 hectares de Riesling, dans la meilleure partie, dans la partie médiane du coteau. Schönenbourg, c'est marneau calcaire avec un sous-sol de gypse qui donne cette incroyable minéralité et cette aptitude au vieillissement de nos plus grands Riesling. Voilà, c'est un grand plaisir de vous présenter Hausian qui fait un Master Wine Business Program à Dijon. Hausian est donc stagiaire chez nous pendant 4 mois. Il a déjà fait 15 jours. Maintenant, les vendanges vont commencer. Donc, il va pouvoir servir de guide sur les réseaux sociaux, à travers la vidéo, pour ses compatriotes chinois. Et il aimerait vous dire 2 mots en chinois. 欢迎大家来到雨果酒庄啊！如果有机会能来到阿尔萨斯来到那个雨果酒庄的话，我很高兴能为你作为一个浏览者来帮你带领你参观整个酒庄。谢谢。谢谢。Cet adorable coteau, petit coteau que nous avons derrière nous, qui fait à peu près 5-6 hectares, est un coteau que nous appelons le Pflochtig et qui est favorable à la famille des Pinots. C'est un terroir tout à fait particulier. Effectivement, la surface est constituée de calcaire du Trias, c'est tout à fait exceptionnel, et en profondeur, on trouve du sable granitique de grande profondeur. C'est un terroir très très favorable à la vigne, qui est très bien drainé et qui profite favorablement aux cépages Pinot Noir et Pinot Gris. L'essentiel de nos plus grands Pinot Noirs se trouve d'ailleurs ici. Nous avons une parcelle juste derrière nous, à très faible rendement. C'est vraiment du petit grain très, très petit et des petites grappes qui donnent vraiment un vin absolument formidable, de grande maturité, de petit rendement. Derrière, nous avons également nos parcelles historiques de Pinot Noir et du Pinot Gris qui réussit également très très bien. C'est un terroir que nous apprécions énormément et notre grand-père disait toujours que c'est vraiment le grand terroir à Pinot ici. Nous sommes donc ici au cœur de ce petit terroir appelé Pflochtig. Comme je disais, la surface est donc ce calcaire du Trias et en profondeur, une bonne profondeur de sable granitique, très poreux et très riche et qui donne donc ces pinots noirs absolument magnifiques. Ça, c'est une vigne historique, notre plus vieille vigne, notre meilleure vigne qui est au cœur de ce terroir Pflochtig, avec ce pinot noir qui a 55 ans. La charge est très très modérée, les raisins sont magnifiques, le grain est très petit, le vin qui est issu de cette parcelle est vraiment extraordinaire.
On va probablement essayer de pousser la maturité encore une bonne dizaine, quinzaine de jours jusqu'au point ultime. Et on pense atteindre vraiment une maturité parfaite. Toutes les caractéristiques sont là. Le temps est absolument parfait et nous pouvons donc retarder la vendange encore un certain nombre de jours. Et donc dans cette parcelle historique qui a donc 55 ans, été plantée en 1968, dans les grandes années, nous produisons donc notre pinot noir, les Neveux, qui est un pinot noir de très grand potentiel de vieillissement et qui met souvent 10-15 ans à se développer et qui a un potentiel de garde de 20 à 30 ans. Le 90 est encore dans une forme absolument resplendissante. Et c'est donc ce pinot noir à petits grains et à grappes très lâches et petites grappes que nous produisons donc ce vin dans cette parcelle tout à fait magnifique et qui se trouve en plein centre de ce terroir Flochtig. Donc là, on est au cœur du Flochtig, qui est notre terroir historique à Pinot. Une des preuves ici que Pinot Noir, Pinot Gris, même si ça produit un vin blanc ou un vin rouge, les exigences en matière de sol, d'exposition, de terroir sont les mêmes. Donc on a côte à côte une rangée, la fin d'une parcelle de Pinot Noir. C'est là qu'on produit nos meilleurs Pinot Noirs, mais également juste à côté, une magnifique parcelle de Pinot Gris, qui est toujours une composante de nos meilleurs Pinot Gris, associé au Sporen. Donc Pinot Gris du Flochtig qui donne ce côté granitique et calcaire qui donne cette finesse, cette élégance, cette minéralité, et la puissance du Sporen qui est essentiellement un terrain argileux qui donne le gras, la puissance et la profondeur au vin. Voilà, je suis très heureux d'être dans le vignoble avec les 2 prochaines générations. Je suis le plus jeune de l'ancienne génération, je suis du fameux millésime 1929 qui était glorieux, je parle bien sûr pour les vins, mais j'ai vu dans ma vie, j'ai passé 70 millésimes. Le premier grand que j'ai passé, c'était le 1945, le jour de l'année de la victoire, qui était une très petite récolte. Nous avions été gelés le 8 mai, c'était absolument catastrophique. Nous avions -5 et 20 cm de neige. Mais malgré tout, nous étions heureux parce qu'enfin, nous étions de nouveau libres et heureux de l'être. Là, on a une magnifique vue sur le Chenambourg qui domine majestueusement Riquefire. Donc c'est ce coteau historique qui produit parmi les plus grands Riesling d'Alsace. Notre famille en a environ 5 hectares et sous différentes parcelles. Toujours le milieu du coteau qui produit les plus grands vins et bien sûr les vignes les plus vieilles. Donc Chenambourg, c'est marno calcaire avec du gypse en sous-sol qui donne cette incroyable minéralité et également cette aptitude au vieillissement puisque les Riesling du Chenambourg sont parmi les Riesling qui ont le plus de potentiel de vieillissement dans toute l'Alsace.